En page 4, reportage sur l'association Les Copains d'abord. Né en 1931, le Cri des Charros paraît environ 2 fois par an. Voici une réunion de son comité de rédaction qui se tient sous la galerie de portraits des reines du quartier. Ah, et alors, j'amène un trésor que ma maman m'a donné. Alors ça, c'est un des premiers Cris des Charros, une feuille. Purée. Alors, 1939, avril 39. Le premier mot qui vient à l'esprit pour le quartier des Charros, c'est village et amitié, parce que ça représente beaucoup pour nous. Ici, une maison jumelée des années 30, typique des Charros. Et là, plus hétérogène, des maisons des années 50. On est vraiment là, à la limite. Tout ce qui est à ma droite a été construit dans les années 30, tout ce qui est à ma gauche a été construit dans les années 50. Et puis si on va un peu plus loin, on aurait tout ce qui a été construit dans les années 90. À l'arrière de ces maisons, il y a un grand espace qui a été cultivé parce que tout le monde avait un potager. Et justement, les personnes qui étaient jumelées, comme les personnes qui étaient de l'autre côté, pouvaient discuter et c'était un lieu de rencontre. Christian Villeboeuf est né ici en 1958. Depuis 31 ans, il dirige la Lyre des Charros. L'orchestre répète dans cette salle des fêtes qui a été construite par les habitants. Les habitants avaient l'habitude de faire la fête, mais plutôt à l'extérieur, sur un podium qui devenait vétuste, à tel point qu'il était tellement fragilisé que c'était plus en sécurité. Donc les habitants ont décidé de construire une salle des fêtes. Et il y avait un architecte, il y avait tout ce qu'il fallait. Les adultes s'y sont tous mis après le travail. Et longue vie au Charros. Au Charros. Allez, au Charros. Des archives, des souvenirs et toujours de bons moments passés ensemble. Le quartier des Charros a perdu tous ses commerces, mais rien de sa convivialité. Avec un bémol tout de même, les nouveaux habitants sont plus distants. Pourtant, les gamins vont à l'école. Je pense qu'à l'école, c'était un lieu de, pas de convivialité, mais les gens se retrouvaient à la sortie de l'école. Mais maintenant, je pense que les gens sont au individuel. Je prends mon gamin, je monte dans la voiture, puis je rentre. Alors, au bout du compte, c'est comment la vie au Charros? C'est un rêve. C'est un rêve.